Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 3 mars. Des bonnes nouvelles en amour ou en argent. Tiens. Get some ease, tough duties. Pull back with no luck. Usual place is best. Restez aux endroits habituels. Vous pouvez vous retirer si ça fonctionne pas. Et on dirait qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui serait compliqué à faire. Et on nous dit qu'il faut pas faire attention, mais prendre les choses, faire en sorte que les choses soient le plus facile possible. Et si ça fonctionne pas insister en fait. Tiens, pas insister si ça ne fonctionne pas. Bon, mercredi. C'est même pas, on n'a pas le ressenti d'une journée en dents de scie, on a le ressenti d'une journée, avec du brouillard. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous c'est un peu ça. Il a fait superbement beau ces derniers jours. Et là, on se réveille, c'est un peu... Ouais, on a l'impression que le temps se réveille avec la gueule de bois. C'est drôle. 7 de denier. On a pris le tarot de David Bowie. 7 de denier. Oui, c'est ça, ouais. C'est un 7 de denier. À regarder ce qu'on a réussi à faire prospérer et pourtant à se dire mais qu'est-ce que je fais de tout ça et comment je vais faire pour continuer, pour en avoir plus? Est-ce que c'est ce qui me convient? Parce que c'est ni trop ni pas assez. Et en dessous le 10 de coupe. Mais tout va bien. Mais tout va bien dans l'ensemble. Donc, on pourrait dire qu'on commence avec une envie de perfectionnement, une envie de plus, une envie de mieux, une envie de légèreté, je vais dire, même si les temps sont pas légers. Et même si les choses que l'on doit faire sont pas forcément légères non plus. Parce que le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, de l'épanouissement émotionnel. On a enfin ce qu'il nous faut. Je vais pas dire qu'on est arrivé à... tout d'un coup, vous vous réveillez et puis tout est merveilleux, j'espère. Je l'espère vraiment pour vous. Mais on a le sentiment en ce mercredi que vous vous réveillez avec le sourire aux lèvres. Et en tout cas, cette journée, vous considérez qu'elle vous amènera... C'est un peu comme quand on se réveille avec une chanson dans la tête et qu'on met la radio et qu'on adore cette chanson et qu'elle est là. Et soudainement, on se dit, ben tout va bien. Vous voyez, il y a cette espèce de légèreté, ce confort du réveil du mercredi, avec le soleil ou sans le soleil. En tout cas, on a le cœur en joie, et c'est pas forcément parce qu'on a atteint le sommet de notre épanouissement, développement personnel, etc. Mais en tout cas, c'est ça, ouais. Le cœur en joie. Avec ce 7 de denier, on se dit, il faudrait encore, il faudrait plus. On a le cavalier de bâton, roi de coupe, et ben dis donc, 3 de denier, oui, ça m'étonne pas. Et la roue de fortune, tiens. Je dis ça m'étonne pas parce que quand on a le 7, on a donc 7 et 3 de denier. On a en première carte et en dernière carte ce qui nous arrive au 10 de denier. Mais on peut pas le faire tout seul. Ou alors si on décide de le faire tout seul, on a essayé plein de choses déjà. Le 7 de denier, on a produit des efforts. On s'est investi dans une situation... et de manière concrète, on a fait des choses pour voir arriver du résultat, pour financièrement qu'il y en ait un peu plus dans la marmite, pour que si c'est du développement personnel, on a fait des méthodes, on a suivi des techniques, et on sent bien qu'il y a quelque chose. Mais on en voudrait encore un peu plus. C'est le moment où c'est entre la stagnation, et pourtant il y a vraiment du résultat, il n'y a pas de doute, mais on est à la limite je pense qu'on est à la limite de s'être investi nous-mêmes suffisamment et qu'on se dit comment
encore? Comment plus? Comment perfectionner ça? Comment le développer? Comment être sûr que ça devienne vraiment quelque chose de très très pérenne? Je crois que c'est que féminin. Je sais pas si je le dis ça comme ça. En tout cas, il y a une belle constatation que on voit bien des choses s'améliorer. Ça, il n'y a pas de doute. Ça, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi presque un chemin un peu... alors j'ai amer qui me vient en tête, mais en se disant, bon, ça y est, j'ai réussi ça c'est bon, ça c'est bien fait, ça c'est comme ça. Oui, c'est un petit côté euh, peut-être trop pointilleux, je suis pas sûre, mais qui nous dit, mais on pourrait vraiment pouvoir installer ça sur du très 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 long terme. Il faut quand même être sûr que on détaille bien les choses, parce qu'il faut continuer à le faire fructifier, parce que là, c'est assez, mais c'est presque pas assez pour... Vous voyez ce que je veux dire? Ça passe, mais il en faudrait plus. Mais c'est quand on est arrivé aussi un peu au bout de ces possibilités. Et j'aime bien parce que... Et je dis, on est arrivé au bout de ces possibilités. Je vous montre cette carte du cavalier de bâton. C'est David Bowie. Est-ce qu'on va le voir? Non, tu veux pas nous la... C'est pas gentil parce qu'elle est belle cette carte aussi. Bref, le cavalier de bâton qui est motivé, qui amène la force, qui amène... la façon de faire qui est très combatif dans cette position-là, malheureusement, il n'est pas forcément combatif. Alors c'est que les outils, il a un peu épuisé pour moi le cavalier de bâton quand il est dans cette position. Il a un peu épuisé justement ses techniques, justement ses méthodes. Il a l'impression qu'il a un peu fait le tour. Alors que d'habitude, c'est vraiment quelqu'un qui agit, et quand il agit, ça amène une dynamique. Et là, il y a une petite baisse. Alors, c'est peut-être que logistiquement, vous ne voyez pas comment vous pouvez faire tourner la roue. C'est drôle parce qu'on a la roue au milieu avec cette roue de fortune. Vous voyez plus... J'essaye de mettre une image... c'est un peu comme si vous faisiez pousser des fruits et vous voyez que les fruits ont poussé, mais vous vous dites c'est pas suffisant encore pour faire de la confiture, pour faire une tarte. Je vois bien que ça marche, je vois bien que mes façons de faire, le temps que j'ai investi, ça pousse et puis ça fait des fruits, mais pourtant ça en fait pas suffisamment pour pouvoir en faire quelque chose, que ce soit une tarte, que ce soit de la confiture. Et en tant que cavalier de bâton, il y a une espèce de feu du présent qui a envie de faire bouger les choses, qui a envie d'amener des solutions, de l'engrais. Est-ce qu'il faut que je plante? Est-ce qu'il faut que je mette du sable? Est-ce qu'il y a trop de... est-ce qu'il faut que je mette de l'engrais encore? Est-ce qu'il faut que je coupe? Et on est un peu arrivé au bout, alors autant des choses que l'on sait, que vraiment des techniques, des choses pratiques en soi. Et du coup, il y a une baisse de motivation, pas forcément, mais d'allant et d'élan. Et il y a quelqu'un qui vient nous aider, et ça j'aime bien, c'est lui. Le roi de coupe, toujours dans le soutien, toujours dans la compréhension, toujours dans l'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Parlons-en, essayons de voir ce qui peut sortir de tout ça. Quelqu'un qui est dans votre entourage, que ce soit un homme ou une femme, qui a votre totale confiance, et même, j'allais dire, même si vous ne le connaissez pas, quelqu'un qui a... Il y a des personnes qui sont comme ça, dans leurs yeux et dans leur sourire, on a le sentiment qu'ils sont faits que de bonté. Bah, c'est le roi de coupe. C'est le roi de coupe, il est d'une évidence... Elle veut pas se concentrer, ma caméra. Il est, pour lui, la communication et puis surtout la chaleur humaine, la compréhension des problèmes des autres et l'éternelle positivité qui veut dire, moi j'ai vu beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, je comprends. J'allais dire, je comprends ton tourment, qui n'en est pas un là, parce que vous voyez bien qu'il y a du résultat. Mais il y a aussi
le besoin d'un apport énergétique humain, et ce roi de coupe, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Il est... il est dans le soutien et par ce qu'il amène, ça produit une dynamique de plus. Parce qu'on a le 3 de denier en dernière carte. Et le 3 de denier, c'est la coopération, c'est le travail en équipe, c'est l'apprentissage du non-initié au super pro en haut. Et les dynamiques, justement, font qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se construit. C'est ma carte de l'émulsion de la mayonnaise. C'est la carte de si tu m'en donnes, je t'en donne aussi. Ce qu'on a à se donner n'a pas forcément, c'est pas du tout la même chose, mais il y a vraiment quelque chose qui se crée. C'est la carte du brainstorming, mais c'est aussi la formation, c'est aussi la recherche d'une ouverture qui permet à autre chose de venir solidifier vos propres fondations aussi. Et au milieu, la roue de fortune. Très sincèrement, je vous avouerai qu'avec ce tirage, faites attention à toute personne qui viendra vous donner conseil ou qui voudrait venir communiquer avec vous, parce que ça peut vous redonner un très très beau rythme. La roue de fortune, les aléas de la vie. La roue de fortune, les hauts et les bas. Les choses qu'on ne contrôle pas. Les cycles. Arriver tout en haut de la roue et quand la vie nous en met malheureusement une bonne couche, descendre de la roue et se dire il faut absolument que je remonte tout en haut. C'est tout en haut que je suis. C'est tout en haut que j'appartiens. Je veux faire en sorte que mon environnement, alors déjà qu'il y a une réactivité obligatoire et forcément un besoin d'énergie quand on a la roue de fortune. Pour moi, c'est la carte de tout peut arriver. Tout peut arriver dans le sens où effectivement on contrôle rien de ce que la vie nous jette à la figure, soit. Mais par contre, on peut tout à fait contrôler la façon dont on attrape ça, dont on prend ça en pleine figure, où on baisse la tête, où on évite, où on renvoie la balle, où on le prend en pleine figure et ensuite on assimile les choses pour pouvoir, je vais dire, amoindrir les effets du choc. La roue de fortune, c'est la compréhension, là en tout cas, alors que ce soit un cycle pour vous, peut-être, pour moi, c'est souvent une évidence et j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont bien quand ils sont seuls. Et je dis, je comprends tout à fait, je suis pas je suis très sociable et en même temps, je peux être facilement très très solitaire. Mais l'énergie humaine, alors qui peut se transmettre, qui se transmet par la communication, qui peut se transmettre de visu, autant qu'une conversation avec un de vos amis très proches par téléphone, mais qui peut aussi, cette énergie humaine qui peut aussi se faire dans un magasin parce que vous discutez le bout de gras avec la personne qui a pris un livre et vous avez pris l'autre et tout d'un coup, il y a quelque chose de très énergétiquement positif qui se dégage de tout ça. Vous repartez avec un sourire jusque-là. Vous repartez avec une information. Vous sortez de la librairie avec l'information auquel vous n'aviez pas songé, qui soudainement fait repartir une vraie dynamique. C'est un tirage tout en légèreté, mais sur des choses qui sont très importantes. C'est drôle, hein? Mais c'est ça pourtant. Parce que le 7 de denier, et quand on commence avec une énergie comme ça, qui est très ancrée, qui est très dans la productivité justement, qui est très dans je veux voir des résultats arriver dans ma situation là, je veux qu'il se passe... c'est même pas qu'il se passe des choses, vous voulez réussir à produire les choses pour qu'il se passe des choses. Et là, on a le sentiment que vous êtes un peu à court. À court d'idées, à court de solutions, à court de moyens. Le cavalier de bâton, traditionnellement, il a vraiment une motivation à toute épreuve. Et là, c'est un peu comme si vous étiez en face
je vais dire d'un mur que vous savez complètement destructible, mais tout ce que vous avez, c'est un coton-tige, et vous vous dites, je vais avoir du mal à faire tomber le mur avec mon coton-tige. J'ai passé tout, j'ai poussé, j'ai tiré, j'ai tout essayé, et là, je vois plus trop quelles actions je pourrais mener. Et cette personne-là, elle vient vous donner un coup de main. Ce roi de coupe, qui a tout le savoir. Alors c'est drôle parce que, et je pense que pour vous c'est un roi de coupe parce qu'émotionnellement, le roi de coupe, il juge personne, il n'a pas besoin de savoir pourquoi vous voulez faire les choses, il n'a pas besoin de comprendre, il est juste là pour écouter et pour vous donner vraiment des conseils, plein de bon sens, plein de soutien, et puis un boost à l'ego aussi, juste parce qu'il est là et qu'il vous comprend. Et que justement il a cette capacité à vous regarder en disant ben oui, c'est une très bonne idée, ça, c'est une très bonne idée. Vous voyez cette espèce de boost, et puis après dire mais et ça, et peut-être que ça, et en partageant lui-même ses connaissances, et juste vraiment son énergie de compassion et de plaisir d'échange, ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose. J'ai presque pas envie de le... Je vais l'éclaircir, mais juste avec une carte pour savoir... Non, c'est pas celui-là qu'il faut prendre, les Guédis. J'avais presque envie de reprendre le même jeu. Non, on va prendre le tarot de Marseille, juste par rapport à cette route fortune. Pour savoir... Je voudrais... Attendez, je suis pas prête. Pour savoir... ce que ça fait pour vous, j'ai vu le pendu, le 6 d'épée, attendez, je ne suis pas prête. Ce que ça fait, ce que ça redonne comme... Est-ce que c'est un cycle? Est-ce que c'est quelque chose de... qui pour vous est cyclique en humeur, je vais dire, ou est-ce que c'est un cycle parce que vous arrivez à maintenant vous rendre compte de ce que vous devez investir pour pouvoir produire du résultat et que vous avez enfin compris, parce que il faut penser, alors j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, je suis dans un cycle. Alors, c'est souvent quand les gens me parlent de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, on est dans un cycle, mais il faut savoir qu'une fois que vous avez compris un cycle, vous pouvez passer à autre chose. Vous reproduisez toujours les mêmes choses jusqu'à ce qu'il y ait un déclic. Et l'univers, quand on me dit oh mais telle personne, j'y pense tout le temps, je vois des signes partout. Pourtant, je m'en suis complètement détachée, mais je vois des signes partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train d'être bien sûr, on vous remet une petite dernière épreuve là, pour voir si vous avez vraiment mis fin à ce cycle. Et là, j'ai l'impression, ça peut être des choses où il faut savoir pour vous, qu'est-ce qui est ce déclic qui fait que vous pouvez ensuite passer à autre chose. Parce que la route fortune, c'est ça, on reproduit tant qu'on n'a pas mis le doigt sur l'élément qui fait qu'on reproduit. Ou tant qu'on n'a pas réussi à compléter complètement je vais presque dire le parcours, comme quand on faisait des crosses quand on était petit au collège. Il faut avoir réussi à tout produire. Et là, c'est drôle parce que je vous dis, c'est léger. Je pense que c'est quelque chose de léger. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous fait percuter quelque chose d'important. Vous avez dit que c'était important. Vous avez dit que c'était important. C'est drôle, hein? Vous avez dit que c'est important. Ouais, l'as de denier. Pour moi, c'est la carte du... C'est l'arcane mineur du soleil, l'as de denier. C'est cette... ce que pour soi, on voit comme le bonheur sur du long terme. Alors, on le plante, c'est la graine, c'est ce potentiel phénoménal hein, qui n'a pas de fin. C'est un nouveau projet, c'est quelque chose... C'est une nouvelle idée, mais c'est une nouvelle idée concrète. C'est une nouvelle... quelque chose que vous allez faire... et continuer à travailler justement pour... donc, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Dites bonjour pour moi à ce roi de coupe. Parce que là, il vient vous amener un vrai possible.
un vrai possible. Et puis il faut penser que avec si on ajoute ce 7 de denier à cet as de denier, on est enfin dans le 8, dans le perfectionnement de on fait quelque chose pour que ça dure. Et le 3 de denier et l'as de denier, c'est le 4 de denier, les bases solides. Enfin, le monde, c'est la zone de confort, mais on a enfin créé quelque chose où on se sent apaisé, équilibré. C'est presque trop sécurisant, mais là, j'ai le sentiment que c'est exactement ce qu'il vous faut. On part sur une base. Et c'est cette personne-là qui vous apporte ça. Ce roi de coupe. Bon, commentez, n'hésitez pas, dites-moi qui il est pour vous, que ce soit professionnel, que ce soit familial, parce que là, il y a quelqu'un qui vous regarde, ça peut être une femme, hein, bien entendu, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a un émotionnel très présent pour vous, très, très, très ouvert, et quand je dis très présent pour vous, c'est que cette personne, à chaque fois que vous apparaissez, ou quand vous apparaissez, cette personne, elle est complètement disponible émotionnellement, et elle est très... Il n'y a jamais de drame. Parce que là, votre coopération avec ce 3 de denier va produire quelque chose de vraiment consistant. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.